Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous avez eu un bon temps des fêtes, naturellement, mais que là, vous êtes prêts pour 2026. Amen, une nouvelle année qui commence, un nouveau départ. Et puis, je peux vous dire que même s'il y aura plein de défis ou d'inattendus durant cette année, je crois que nous serons capables d'avoir toujours un chant dans la nuit, comme ça a été prêché sur les capsules de décembre. Amen. Et je veux vraiment qu'on prépare l'année 2026 avec la prière, la parole de Dieu, le jeûne et toutes ces choses-là. Je vais en parler un petit peu plus loin. Mais vraiment, le titre de ces capsules pour commencer l'année, c'est « Bénis sont ceux qui ont faim et soif ». Amen. Et puis, j'ai pris ça, ce verset-là, dans Matthieu 5, 6, qui dit « heureux », mais vraiment, quand on va dans le grec, c'est le mot « béni ». Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais je vais vous le lire dans d'autres traductions. Comme exemple, la Bible Message. Ça dit « Tu es béni lorsque tu ouvres ton appétit pour Dieu. Il est la meilleure nourriture et le breuvage du meilleur repas que tu mangeras. » Dans la parole vivante, ça dit « Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement rassasiés. » La Bible amplifiée met l'emphase beaucoup sur le mot « rassasié » et dit vraiment « pleinement rassasié ». Amen. Souvent, les gens pensent que d'en faire plus, marcher à la manière de Dieu, embarquer à 100% pour Dieu, on ne pourra plus vivre, c'est même, on va être quasiment privé de bien des choses. C'est le contraire. La parole de Dieu dit « béni » parce que vous serez pleinement rassasiés. Amen. Pas juste satisfait, mais pleinement satisfait. Avoir faim et soif de la justice de Dieu, c'est avoir faim et soif de vivre à la manière de Dieu. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, je prends soin de vous. La Bible dit, donne, il te sera donné. La Bible dit ces choses, marchez à la manière de Dieu. Il dit, vous serez pleinement rassasiés, bénis, vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous démontre toujours que ça va être infiniment au-delà. Toujours. Dans tout ce qu'on fait lorsque on vit selon la justice de Dieu, à la manière de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est toujours de là. Dans Jean 7, versets 37 à 39, la parole de Dieu dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si vous avez soif, qu'il vienne à moi, si quelqu'un a soif, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On sait que lorsqu'il a parlé ici, il n'a pas encore accompli tout ce qu'il devait accomplir à la croix et descendre aux enfers et ressusciter des morts et monter au ciel, offrir son sang et comme grand sacrificateur éternellement et s'asseoir à la droite de Dieu. Après ça, c'est là que l'Esprit promis devait venir. Mais il dit, béni, il dit, venez à moi. Il s'écria, si vous avez soif. Amen. Comprenons ceci, que de recevoir le Saint-Esprit, là, ça, c'est quelque chose de grandiose. Amen. Parce que c'est la meilleure aide que nous pouvions avoir. La meilleure aide. Il est avec nous, il est en nous. Et la parole de Dieu dit qu'il nous guide, il nous conduit, il nous instruit, il accomplit, il rend témoignage à notre esprit, il nous aide dans nos prières, il nous transmet les choses de Dieu. Fait que lorsqu'il a dit, si vous avez soif, venez à moi. Puis vous allez voir qu'il va y avoir des fleuves, amen,
qui vont couler. Autrement dit, pleinement satisfait. Être pleinement satisfait, c'est comme j'ai dit, c'est pas juste être satisfait. Parce que quelqu'un qui est satisfait, il va dire, ben moi, ça va bien, je vais à l'église le dimanche matin, j'ai ma maison, mon char, ma job, mes choses, mon chien, mon chat, mes choses, ça va bien. Ça, c'est être satisfait. Mais la parole de Dieu ne nous parle pas de ça, elle nous parle d'être pleinement satisfait. Pleinement satisfait, ça veut dire que ça déborde. Ça veut dire que tu en as plus qu'assez. Ça veut dire que tu en as même assez pour d'autres. Amen. Pour faire le plan de Dieu, pour plus qu'assez. Et vous savez, lui, l'ennemi, il voudrait vraiment toujours nous tenir dans un niveau moyen. C'est correct comme ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on ait faim et soif de Dieu. Parce qu'il le sait qu'on va être pleinement satisfait, rassasié, au-delà. Et puis là, c'est là qu'il va commencer à avoir de la misère, lui. Mais tant qu'on a juste notre chien, notre chat, ça ne le dérange pas bien, bien. Amen. Pleinement satisfait, rassasié, ça ressemble à quoi? Parce que je veux vraiment qu'on voit des exemples dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est être pleinement satisfait? Il y en a qui vont dire, moi, être pleinement satisfait, ça serait justement ça, avoir une maison, un chien et un chat. Ben oui, mais c'est pas ce que la Bible dit. Pleinement satisfait, bien, premièrement, dans le texte, on ne tournera pas complètement dans le texte, mais dans Deutéronome 8, lorsque Dieu y a parlé et puis il a averti d'avance le peuple, lorsqu'ils allaient rentrer dans la terre promise, la grande promesse que Dieu avait faite à la descendance d'Abraham, le peuple de Dieu, qu'un jour il les amènerait dans une place de pleinement satisfait, la terre promise. Bien, il donne un exemple ici de qu'est-ce que c'est. Il dit, vous habiterez des belles maisons. Lorsqu'ils verront se multiplier leur gros et leur menu bétail, lorsqu'ils vont augmenter dans leurs or et leurs argent, lorsqu'ils vont s'accroître dans tout ce qui leur appartient. Ça, c'est Deutéronome 8, 12. Et vraiment, il dit, oubliez pas que c'est moi qui vous a amené là. Lorsque vous habiterez des belles maisons, au-delà. Amen. Lorsque vous verrez se multiplier votre gros puis votre menu bétail, pas juste d'avoir un petit troupeau, multiplier. Lorsque vous allez augmenter dans votre argent, dans votre or. Combien de vous avez des lingots à maison? Des lingots d'or, il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais on serait supposé d'augmenter dans notre argent puis dans notre or. Amen. Et s'accroître tout ce qui nous appartient. Amen. Pas juste un vieux bazou tout rouillé. S'accroître tout ce qui nous appartient. Ça, c'est être pleinement rassasié d'après Dieu, pas d'après comment les gens évaluent le pleinement rassasié. Dans Matthieu 14, ça aussi, vous lirez le contexte du verset 19 à 21. Eh bien, le contexte, c'est qu'il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et puis ils ont faim. Ça fait 3 jours qu'ils suivent Jésus. Alors, il y a un petit garçon qui a un lunch là, avec 5 pains et 2 poissons. Jésus bénit ce qu'il a, puis Dieu le multiplie. Ils sont tellement rassasiés, tout le monde, mangés à satiété, qu'il reste même 12 paniers pleins. Alors, vous pouvez voir que rassasié, pleinement satisfait, ça déborde tout le temps, tout le temps. Ça, c'est la manière de Dieu. Comme j'ai dit, les hommes, eux autres, vont passer pleinement satisfaits. Oh, je suis très satisfait. Non, non. Pleinement satisfait à la manière de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour ceux qui ont faim et soif de lui et de la justice de Dieu. Dans le psaume 91, verset 15, ça dit qu'il veut nous rassasier de longs jours. Pas avoir des journées raccourcies, des jours raccourcis, puis partir à 20 ans ou à 35 ans. Rassasier de longs jours. Ça, c'est le pleinement satisfait de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, 8,
lorsqu'il parle de donner avec joie. Savez-vous, je vais vous dire une bonne joke. Dieu aime celui qui donne avec joie, mais Dieu va prendre aussi celui qui donne avec tristesse. Bon, OK? Mais Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il dit, quand vous donnez avec joie, savez-vous ce qui va arriver? Ça, on parlait tantôt de vivre à la manière de Dieu, puis vivre selon la parole de Dieu. Quand tu donnes avec joie, la Bible a dit qu'il peut te combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous tes besoins en abondance, puis assez pour toute bonne œuvre. Ça, c'est le rassasié de Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas avoir faim et soif pour vous. Il y a beaucoup de gens au travers les années que j'ai vus à l'Église ou dans le ministère. Et puis, des fois, je les regardais puis je me disais, si vous auriez vraiment faim et soif de Dieu, vous pourriez voir à quel point il va vous rassasier. Il va vous satisfaire pleinement. Mais je ne peux pas avoir faim et soif pour quelqu'un. La seule chose que je peux faire, c'est les aider à développer une faim et une soif de Dieu. Alors, la parole de Dieu dit, les fois les gens me disent, tu prêches toujours sur les bontés de Dieu. La parole de Dieu dit, viens et goûte comment le Seigneur est bon. Quand tu goûtes comment le Seigneur est bon, tu développes un appétit. Comme quand je goûte quelque chose dans le naturel, je développe un appétit. La seule chose que je peux faire avec la parole de Dieu, c'est vous montrer comment Dieu est bon pour que vous y goûtiez et vous aider à développer un appétit pour Dieu. Amen. Vous savez, Jésus il a bien dit, comme j'ai lu tantôt, le verset, je vais regarder sur mon papier pour me rappeler comme il faut, mais c'est vraiment Matthieu 5, 6. Quand j'ai dit tantôt, ah non, c'est pas celui-là, excusez, c'est dans Jean 7, lorsque vous avez soif. Jean 7, verset 37 à 39. Lorsque j'ai lu tantôt, Jésus a dit, si vous avez soif, si vous avez soif, si vous développez un appétit pour Dieu, venez à moi. Venez à moi, puis vous allez voir qu'il va y avoir des fleuves. Pas un petit ruisseau, pas des petites gouttes ici et là, de petites bénédictions ici et là. Des fleuves d'eau vive qui vont couler. Autrement, amen. Alors vraiment, il dit, si vous avez soif, comme j'ai dit, je ne peux pas avoir soif pour vous ou faim pour vous. Mais mon but, qui a toujours été dans la parole de Dieu, c'est quand j'ai goûté moi-même comment Dieu est bon, c'est de faire goûter aux gens comment Dieu est bon, afin qu'ils développent eux-mêmes une faim et une soif pour Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le 7 janvier, nous commençons un jeûne à minuit ce soir. Puis on va faire le jeûne jusqu'au 4 février. Et 24 heures par jour, il va y avoir quelqu'un qui va prier. Ça veut dire que nous, à l'Église, on a pris on a une feuille où ce que les gens s'inscrivent et se sont inscrits. Et puis pour prier à une telle heure, les gens le font chez eux. Supposons une personne dit, ben moi je vais prier de 1h à 2h du matin, toutes les nuits, pendant 28 jours. On veut faire ça pendant 4 semaines, 28 jours. Et puis, on veut préparer l'année 2026. Amen. Et j'avais vraiment à cœur qu'on prendrait la parole parce qu'il va y avoir un verset à tous les jours qui va sortir sur les médias. Il va y avoir un verset pour chaque semaine aussi, un emphase qu'on va mettre. Et pendant 28 jours, la prière, 24 heures par jour. Qu'est-ce que je veux faire vraiment? Pourquoi
le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, et ils seront pleinement rassasiés. Parce que je veux que 2026 préparer la manifestation de tout ce que Dieu s'est réservé dans les derniers jours pour nous. Je veux qu'on soit utilisé de Dieu et on ne soit pas des spectateurs de sa gloire seulement, mais qu'on soit participants de tout ce que Dieu veut faire. Je veux voir les dons de l'Esprit en manifestation, comme c'est supposé, les dons des guérisons, les dons de la foi, le don d'opérer des miracles. Je ne veux pas que notre amour se refroidisse. Alors si pendant ces 28 jours, on veut se préparer, on veut démontrer notre soif, on veut prier, on veut être intense, parce que la parole de Dieu dit qu'avec tout ce qui s'élève dans le monde présentement, l'amour de plusieurs va se refroidir. Non, on ne veut pas que notre amour se refroidisse. Alors, on veut se tenir sur la bonne appétit et que nous servions à célébrer sa gloire. Amen. Alors, on va continuer pendant 2 mois, janvier et février, sur « Bénis sont ceux qui ont faim et soif », parce que je voulais continuer aussi dans février, puisque le jeûne commence aujourd'hui jusqu'au 4 février. Alors, même si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, ceux qui m'écoutez pour les capsules, choisissez-vous une heure dans votre 24 heures, tous les jours, pendant 28 jours, on va prier ensemble. Vous serez joints à nous et on va voir en 2026 la gloire de Dieu. Amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel: capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.